ce sportif de haut niveau, tu es reconnu, tu as des privilèges. Le jour où tu es cet entrepreneur, où tu as peut-être cet argent, etc. Si tu n'es pas construit, si tu n'es pas en paix à l'intérieur de toi-même, tu vas t'effondrer, tu vas te détruire. Les amis, ici Jonathan Demier, coach et fondateur de la communauté Sparte. Soyez le bienvenu dans Sparte le sommet. Vous le savez, Sparte le sommet, c'est une fois par semaine où on traite d'un sujet vraiment en profondeur. Aujourd'hui, le sujet que j'ai envie de vous parler, c'est comment ne pas sombrer dans la réussite. Comment ne pas sombrer quand on a le succès. Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup sur les réseaux sociaux de comment faire pour arriver, comment faire pour réussir, quelles sont les meilleures stratégies, et c'est bien. Et tout ça, c'est super. Mais une fois qu'on a réussi, une fois qu'on a atteint un certain degré de réussite, comment on fait pour continuer d'avancer? Comment on fait pour continuer à se développer, continuer à croître, continuer à progresser? Parce que vous le savez et vous le voyez, on aime tous les personnes qui réussissent, les entrepreneurs, les coachs, les sportifs, les acteurs, et tout ça c'est magnifique. Mais on voit aussi ce qui se passe quand on n'est pas préparé, quand on n'est pas équilibré, quand on n'est pas vraiment fort intérieurement. Ce qui se passe, c'est les dépressions, ce qui se passe, c'est le burn-out, ce qui se passe, c'est aussi les suicides, c'est plein de choses catastrophiques. Et tous à notre échelle, un jour ou l'autre, on atteint un certain degré de succès, que ce soit dans le sport, que ce soit dans l'entrepreneuriat, quoi que ce soit au sein d'une entreprise. Et le véritable challenge, c'est se dire, ok, j'ai mis de l'énergie, j'ai consacré du temps, de l'argent pour pouvoir arriver ici maintenant. Qu'est-ce que je vais faire? Ok, qu'est-ce que je vais faire et comment je peux faire pour rester là, pour ne pas chuter? Il y a quelques années, vous connaissez mon histoire, à l'âge de 12 ans, je me suis lancé à fond dans le rugby pour sauver ma vie. J'ai eu la chance d'en jouer pendant plus de 15 ans. Et puis, petit à petit, j'ai monté les échelons, je suis entré dans les centres de formation. On m'a mis assez jeune avec un espoir dans une super équipe, j'étais dans les centres de formation. Et je me suis dit, waouh, je me suis dit, ça y est, tout, je suis à la porte de devenir joueur professionnel, c'est extraordinaire. Et puis, finalement, ça ne s'est pas passé comme ça. Les choses ne sont pas passées comme ça. Et ça, c'est quelque chose de difficile à gérer. Quand tu as tout donné, ok, où tu es quasiment à la porte de réussir, ça, c'est quelque chose de très difficile. Et puis, pour rebondir à ça, j'ai remis beaucoup d'énergie pour avancer et continuer à me développer. Mais ce que j'ai réalisé avec le temps, ce que j'ai réalisé aussi, parce que souvent aussi, quand on n'arrive pas à faire quelque chose, ou quand les choses ne se passent pas comme on veut, on a toujours tendance à croire que c'est la faute de l'autre, que c'est la faute des entraîneurs, que c'est la faute du patron, que c'est la faute de ne pas être au bon endroit. La vérité, c'est que c'est notre responsabilité. Et dans cette vidéo, ce que vraiment je vais vous partager, c'est des choses il m'a fallu beaucoup de temps pour réaliser ça. Ce que j'ai réalisé, c'est que finalement, ce qui peut nous détruire, c'est ce qui est à l'intérieur de nous-mêmes. Parce que le jour où tu as ce statut de haut niveau, ok, tu es ce sportif de haut niveau, tu es reconnu, tu as des privilèges, le jour où tu es cet entrepreneur, où tu as peut-être cet argent, etc., si tu n'es pas construit, si tu n'es pas en paix à l'intérieur de toi-même, tu vas t'effondrer, tu vas te détruire. Et ça, c'est quelque chose vraiment d'important et je vais vous partager ça maintenant. J'ai réalisé avec le temps que finalement, toutes ces blessures du passé, de mon enfance, que la plupart d'entre nous peut avoir. On peut avoir ressenti un manque d'amour, on peut avoir ressenti la solitude, on peut avoir ressenti la misère, on peut avoir ressenti toutes ces choses-là. Et quand on avance avec le temps, on en fait une force, notamment nous les hommes, on met notre costard de super-héros, on est là, on avance avec force, on avance avec courage, on se dit, voilà, ces périodes difficiles, on avance, on gagne comme ça. Et oui, je suis d'accord que ces cicatrices, elles peuvent nous donner une force incroyable. Mais le jour où tu vas réussir, ou le jour où tu vas t'en rapprocher, tu vas te rendre compte que ces cicatrices-là, elles vont ressortir tôt ou tard. Ces souffrances-là, si elles n'ont pas été soignées, c'est comme ce sang qui avait pourri à l'intérieur de toi-même, s'il n'a pas été vidé, si ta cicatrice n'a pas été soignée, tôt ou tard, elle va exploser. Et de mon histoire, ce qui s'est passé, c'est que je mettais tout mon cœur pour devenir vraiment ce joueur rugbyman au plus haut niveau professionnel. Mais il y avait ces blessures inconscientes et c'est de ça que je vais te parler aujourd'hui. Si toi aujourd'hui tu as atteint un certain niveau de réussite, ok, c'est ça que je veux te parler. C'est que j'ai réalisé finalement que ce manque d'amour pendant des années que j'avais pu ressentir et
Et encore une fois, j'ai beaucoup de gratitude pour mes parents, pour ce qu'ils m'ont donné, ce qu'ils m'ont pas donné. Tout est parfait, ça m'a aidé à construire qui je suis. Et quand on arrive à avoir ça, avoir de la gratitude pour ça, c'est déjà exceptionnel. Mais de mon histoire, quand j'étais plus jeune, je n'avais pas cette capacité à avoir ça. Je n'avais pas cette capacité à soigner ces blessures-là. Et le problème, c'est que si on ne les soigne pas un jour ou l'autre, tôt ou tard, elles explosent. Et par exemple, comme moi, dans ma jeunesse, j'ai pu ressentir ce manque d'amour. Quand tu ressens ce manque d'amour, qu'est-ce qui se passe? C'est que tôt ou tard, tu vas vouloir aller le chercher. Et tu veux aller le chercher via ta réussite. Tu veux aller le chercher, cette reconnaissance, cet amour, via ta réussite sportive, ok? Via l'argent que tu vas gagner, via ce statut que tu veux avoir. Et le problème c'est que on ne peut pas soigner le manque d'amour, on ne peut pas soigner ces désarrois, ce profond mal-être, cette profonde impuissance avec des choses extérieures. C'est ça que je veux te partager. Peut-être tu peux me dire, oui, moi aujourd'hui j'ai tout, j'ai ci, j'ai là, j'ai machin, ça ne me concerne pas. Mais je te garantis que si tu veux monter plus haut, ok, il faut régler ça avant tout. Il faut régler ça. Aujourd'hui, tout ce que tu as fait, si tu es là, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu cherches à te développer, tu cherches à avancer, félicitations à toi. Mais pour monter plus haut, ok, il faut être plus ancré, plus bas. Et pour s'ancrer, il faut être en paix à l'intérieur de soi-même. Et petit à petit, j'avançais, je progressais en tant que sportif. Et puis, finalement, je me suis rendu compte que inconsciemment, le fait de vouloir être entouré, le fait de vouloir avoir beaucoup d'amis, de toujours les inviter, de vouloir faire des soirées, etc. Et mes amis de l'époque le savent, j'étais toujours le premier à vouloir faire des soirées, les inviter. C'était des choses inconscientes, je voulais énormément réussir. Et je m'entraînais 2-3 fois par jour et plus que les autres, oui. Mais à côté, j'avais ces souffrances-là, ces plaies qui continuaient à me vider de mon sang. Et comment tu veux performer au plus haut niveau, ok, et le rester si ces plaies-là continuent de saigner, de te vider? C'est pas possible. Et tôt ou tard, ces plaies, en fait, c'est comme un boulet, elles t'empêchent vraiment d'avancer. Et puis moi, à force de faire des soirées, à force de vouloir toujours être entouré, à force de inconsciemment mettre mes amis en priorité avant que de vouloir vraiment réussir, ça finit par te plonger. Parce que tu comprends bien que si toutes les semaines tu fais des soirées, si toutes les semaines tu bois de l'alcool, si tu fais le con, tu ne peux pas être équilibré. Et pourquoi? Et encore une fois, il n'y a rien de mal à ça. Il n'y a rien de mal. J'ai interviewé plus de 150 personnes du monde entier qui sont devenus tous des gens extraordinaires, des coachs, des entrepreneurs, des sportifs. Certains ont tout perdu, certains ont souffert, certains ont eu des cancers, certains ont été humiliés, ont été battus, certains ont été violés, certains ont été dans la drogue pendant des années parce qu'ils avaient ces souffrances inconscientes intérieures et qui cherchaient un moyen de pouvoir soigner ça. Mais mon propos aujourd'hui, c'est de se dire, ok, toi qui es en haut, toi qui atteins un statut, toi qui as quelque chose aujourd'hui, pour le rester, tu dois être véritablement en paix. Pour ne pas sombrer, tu dois être solide de l'intérieur. Parce que si tu es solide à l'intérieur de toi-même, ok, si tu sais qui tu es, si tu as fait la paix avec ta vie, avec ton histoire, avec toutes les personnes qui peut-être ont pu t'effacer, je ne dis pas d'oublier, mais je dis d'apprendre à pardonner, aussi dur soit-il, ok? Si tu apprends à t'aimer, à aimer toute ton histoire, pas à rejeter. Pendant une certaine période de ma vie, j'ai voulu rejeter l'obscurité. J'ai voulu rejeter si quelque part ça a échoué, c'était la faute des autres parce que je ne me suis pas entendu avec ces entraîneurs. Non, c'est ma responsabilité. C'était ma responsabilité. Et mon comportement que j'ai pu avoir, ok, de dénier, de rejeter la faute sur les autres, de me dire, voilà, je vais mettre les amis maintenant en priorité avant tout, on va faire des soirées, on va faire les cons, etc. C'était ma responsabilité. Et ça m'a contrôlé. Malgré moi, ça m'a contrôlé. Et je sais qu'il y a des peurs que tu as consciemment de ce que tu as peur. Mais tu as des peurs aussi inconscientes via ces cicatrices qui sont là. Et aujourd'hui, dans Spark, le sommet, mon objectif c'est que, ok, une fois pour toutes, je t'invite à prendre un stylo, un papier. Qu'importe où tu es aujourd'hui, qu'importe ton degré de réussite, c'est le moment de faire un point et se dire,
Ok. Est-ce qu'il y a des parties de ma vie? Est-ce qu'il y a des parties de ma vie que je veux oublier? Que je cherche à supprimer? Dont j'ai honte? Honte de moi? De comment j'ai pu agir? Ce que je t'invite, c'est de voir ces parties-là et de faire la paix avec toi-même. De te dire que, ok, pendant une période de ma vie, j'avais pas de rond, on allait au casino, on balançait l'argent, etc. Mais c'est ok, j'ai compris pourquoi il y avait ça. Pendant une période de ma vie, on a pu faire des soirées, on a pu, alors que j'étais sportif, alors que machin, et ça a pu me pénaliser. Mais ok, j'ai compris pourquoi j'ai fait ça. Pendant une partie de ma vie, voilà, j'ai pu être dans le mensonge, j'ai pu être infidèle, j'ai pu cacher certaines vérités. Ok, j'ai compris pourquoi j'ai agi comme ça. Et je prends mes responsabilités. Et l'objectif, c'est se dire, ok, la culpabilité que tu peux avoir de ta vie, de la transformer en responsabilité. Et personne n'est tout blanc ou tout noir. Personne n'est tout blanc ou tout noir. On est tout un tout. Et les êtres humains, l'objectif de tout ce que je fais, c'est aider les êtres humains à s'aimer, à s'accepter pour tout ce qu'ils sont. C'est aider à s'accepter pour leur histoire dans leur globalité. Ce qui fera ta force, ce qui fera ta confiance illimitée, ta puissance, elle vient d'ici, elle vient des tripes, elle vient du cœur. Et pour avoir cette puissance-là, pour avoir cette confiance-là, il faut être en paix avec toutes les parties. Donc, mon propos, mon défi aujourd'hui que je te lance dans Spark le Sommet, c'est quelque chose de très puissant, d'accord? Si tu es prêt maintenant, fais-le, fais-le. Regarde les parties de ta vie, peut-être que tu as vu oublier, que tu t'es dit, c'est pas moi, c'est plus ça. Oh, ok, tu as évolué, tu as grandi, tu as changé, c'est magnifique. Mais prends tout ça. Est-ce qu'aujourd'hui, ma question que je te posais, c'est est-ce que tu es en accord avec toi-même? Est-ce que tu es en paix avec toi-même? Est-ce que tu es prêt à parler à ta femme, aux personnes que tu aimes, de ton histoire, de dire la vérité, d'être dans la vérité, ok, sans honte, de dire que, mais oui, tu as pu mener ces actions-là, oui, peut-être tu as pu voler, tu as pu mentir, tu as pu faire plein de choses qui, à un moment donné, n'étaient pas vraiment toi, ok, n'étaient pas vraiment toi, mais tu assumes ça quelque part. Et surtout, est-ce que ces choses-là, aujourd'hui, est-ce que tu comprends pourquoi tu agis comme ça? Il y a un moment donné, j'avais 22-23 ans, on venait d'être champion de France, j'étais en espoir, Albi, au rugby, voilà, j'avais des opportunités, un agent qui s'occupait pour aussi trouver d'autres clubs, etc. Et j'aurais pu continuer à rester comme ça, mais à l'intérieur de moi-même, il y avait un mal-être. Il y avait un mal-être de ma vie, j'étais quelqu'un de très engagé, mais une telle souffrance, de tel poids de ma vie, et vivre comme ça, c'est pas une vie. Vivre toujours énervé, c'est pas une vie. Vivre toujours dans l'agressivité, c'est pas une vie, ok? Que tu sois engagé sur le terrain, dans ton ring de boxe, c'est ok. Mais quand je vois les photos de moi avant, c'était toujours un visage noir, un visage stoïque, un visage pas bien. Et je veux pas ça pour toi. Je veux pas ça pour toi, mon ami. Et c'est vrai que sur les réseaux sociaux, tout le monde se montre joyeux, etc. Bien. Mais la vérité, c'est qu'il y a tous une part d'ombre. Et mon job, ce que je fais, c'est de t'aider à rééquilibrer ça. De t'aider à retrouver ce sourire de l'intérieur, d'être en paix. D'être en paix. Parce que si tu es en paix, tu vas pouvoir gravir, comme derrière moi, cette montagne, pas après pas, avec beaucoup plus de légèreté. Il y aura des défis, mais beaucoup plus légers. Et nos plus grandes souffrances, elles viennent de notre enfance. Elles viennent de notre enfance généralement. Si tu soignes ça, si tu fais la paix avec cet enfant intérieur, de le revoir, se dire oui, j'ai pu être dans la misère, j'ai pu manquer d'amour. Peut-être que mon père ou ma mère n'était pas là, peut-être qu'il ne m'a pas donné l'amour que j'aurais voulu. C'est ok, j'ai grandi maintenant. Je suis devenu grand. Ok, je suis capable de dépasser tout ça. Je suis capable de retrouver l'amour envers moi-même, envers les autres. Je suis capable de retrouver l'espoir. Je suis capable de reprendre soin de mon corps. Je suis capable de réussir chaque jour. Et je suis capable de libérer cette puissance-là. Donc toi, mon ami, aujourd'hui, si tu veux passer un cap dans ta réussite, ou alors si tu es déjà peut-être à ton succès que tu as toujours rêvé,
seule chose à se demander, c'est est-ce que je suis en paix avec moi-même? Voilà mes amis, c'était mon message dans Sparte le sommet. Prenez le temps d'écouter, de noter. Si vous avez des questions, que ce soit sur YouTube, sur Instagram, vous pouvez me contacter. Avec grand plaisir, je réponds à chaque personne, à chaque commentaire. Si aujourd'hui, tu sens que, ok, tu as envie d'aller plus loin, qu'aujourd'hui, tu as envie d'avoir une équipe bienveillante, une équipe de personnes qui te comprennent, j'ai créé la communauté Sparte. La communauté Sparte, c'est un groupe unique au monde, un groupe privé exclusif qui regroupe des entrepreneurs, des coachs, des sportifs de haut niveau, des papas, des mamans, des gens qui ont envie d'avancer dans la réussite et qui ont envie de continuer d'apprendre, de progresser, d'être entouré de ces personnes bienveillantes. Si tu veux nous rejoindre, tu peux retrouver le lien en dessous. On avance ensemble. À très vite. Spartiate! Quel est votre métier?